m'appelle Bernard Minier, je suis auteur de polar, de thriller plus exactement. J'ai écrit 11 romans, voilà, puis c'est tout. Et qu'est-ce qui vous intéresse justement dans les romans et dans le polar plus particulièrement? Alors moi j'ai toujours écrit, depuis que je suis en âge d'écrire, depuis que j'ai 10 ans, j'écris des petites histoires. Au départ je les passais à mes copains. Après, quand j'ai eu 15 ans, je lisais de la science-fiction, donc j'ai écrit de la science-fiction. Puis à 20 ans, je rêvais d'être Albert Camus. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Et voilà, j'ai toujours écrit des nouvelles. J'ai fait beaucoup de concours de nouvelles. Et puis un beau jour, j'ai décidé de. C'est un exercice de style d'écrire un roman policier, de voir en tout cas si j'en étais capable, parce que j'en avais pas la moindre idée. Donc j'ai commencé à lire des romans policiers pour voir un peu comment ça se fabriquait, comment on faisait ça. Une fois que j'ai eu à peu près compris les ficelles, je me suis lancé. J'ai écrit 200 pages, puis 400, puis j'ai envoyé ça par la poste. Ça s'appelle Glacé, c'était pour mon premier roman. Et j'ai eu la chance que très vite les éditeurs se sont montrés intéressés. Donc le roman a été publié, le succès est arrivé aussi assez vite. Du coup, j'en ai écrit un deuxième. Mon éditeur m'a proposé un nouveau contrat, et puis un troisième, puis un quatrième, et puis me voilà ici aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le roman policier? Alors au départ, comme je l'ai dit, c'était vraiment un exercice de style. Je voulais juste voir si je savais faire. Parce que j'ai écrit plein d'autres choses à côté, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un genre formidable pour parler de la société dans laquelle on vit, pour parler du temps présent, pour parler des dangers et des périls qui menacent notre société aujourd'hui, des directions qu'elle prend, des inquiétudes, des peurs qui sont collectives comme individuelles. C'est un genre aussi qui est addictif. On n'est pas là pour ennuyer le lecteur, hein. On n'est pas là pour se regarder écrire, on est là pour raconter une histoire. Mais à travers cette histoire, on va aussi parler de plein de choses. Et je trouve que c'est un genre formidable. Et puis moi, je suis passionné par les littératures de genre en général. Donc c'est un genre où il y a une contrainte. Comme à l'époque du siècle d'or avec le théâtre, où il y avait la règle des trois unités. Aujourd'hui, on a une contrainte, il y a des règles du jeu dans le polar. Et on peut déployer notre imagination à l'intérieur de ce cadre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et vous jouez plus avec l'imagination ou vous cherchez à rester très réaliste? Les deux, mon capitaine. Et en fait, j'ai beaucoup d'imagination, hein. Il vaut mieux, hein, quand on se lance dans ce métier, avoir de l'imagination, mais en même temps, moi, je tiens au réel. C'est parce qu'en fait, quand on est auteur de polar, c'est du réel dont on doit s'emparer avant toute chose. Et donc, je travaille scrupuleusement l'aspect, par exemple, policier. J'ai des contacts. J'ai un roman qui se passe dans des îles au large de Seattle. Ben, je suis parti là-bas, j'ai rencontré les shérifs, j'ai visité leurs services, je les ai interviewés. Même chose avec mon roman qui se passe à Hong Kong. Voilà, c'est une ville que maintenant je connais bien, que j'ai exploré de fond en comble. Je tiens vraiment à ce socle-là. Mais après, si vous me lisez, vous verrez que dans les scènes de crime, c'est quand même assez extravagant. Pour ce qui est de tuer les gens, j'ai énormément d'imagination. Et là, j'ai pas besoin que ça soit trop réaliste. Et justement, qu'est-ce que vous cherchez dans ces descriptions des crimes? Je sais pas, peut-être une part de sadisme qui s'exprime de cette façon, c'est mieux que de l'exprimer autrement. Non, non, je plaisante. En fait, les crimes, les mises en scène, c'est vraiment le côté. Moi, j'ai beaucoup lu de science-fiction, j'ai beaucoup lu de littérature fantastique, je suis un fan de Stephen King et de Clive Barker et plein d'auteurs de fantastique, oui. De romans d'horreur aussi, j'aime bien les romans d'horreur. Donc, les scènes de crime, c'est plutôt le côté horrifique de mes romans, et après, il y a le côté enquête, roman policier proprement dit, où là c'est un peu plus. Mais bon, moi je considère qu'il faut toujours surprendre son lecteur. Donc surprendre son lecteur, c'est évidemment ça consiste à lui proposer des choses nouvelles, des choses qu'il n'a jamais lues, ou pas beaucoup, des choses qui lui font hausser les sourcils, qui lui font dire ouah, et donc c'est ce que je cherche en permanence, et c'est ce qu'on cherche tous, auteurs de polar, à essayer de bluffer le lecteur, à l'impressionner, à montrer les muscles. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette relation justement au roman policier, au polar, avec le cinéma qui cherche un petit peu à copier ça? Est-ce que pour vous c'est très fidèle, enfin est-ce que ça doit chercher à rester très fidèle au roman? Au contraire, est-ce que ça doit chercher à s'en détacher? Excellente question. En fait, moi je me suis aperçu que les meilleures adaptations, c'est celles qui sont infidèles, celles qui prennent des libertés. Par exemple, Stephen King déteste l'adaptation de Shining. C'est quand même une des meilleures adaptations de ses romans, et lui il la déteste parce elle est infidèle, parce que Kubrick s'est approprié le roman de Stephen King et l'a fait sien, et c'est ça qui est fascinant. Du reste,
presque tous les films de Kubrick sont des adaptations, hein. Barry Lyndon, Orange Mécanique, Lolita, tout ça c'est des adaptations. Je considère c'est très difficile d'adapter un roman au cinéma. Il y a quelques adaptations réussies comme dans le genre qui est le mien, comme le Silence des agneaux ou Les apparences de Gillian Flynn qui est devenu Gone Girl avec Ben Affleck, mais c'est quand même très très compliqué. Et je me demande si finalement la meilleure façon d'adapter un roman, parce qu'un roman il y a tellement de choses dedans, il y a une foultitude de personnages, de détails, de situations. Je me demande si la meilleure façon d'adapter un roman, c'est pas finalement les séries. Parce que le format des séries permet justement, comme le roman, de développer les situations, d'aller beaucoup plus loin. Un film en 2 heures, c'est très compliqué à faire. Toute la richesse d'un roman, et après il y a des films formidables, Shutter Island aussi, et quelques autres, Gone Baby Gone. Les romans de Dennis Lillian ont souvent été assez bien adaptés, mais c'est quand même une minorité. La plupart des adaptations sont décevantes. Il faut savoir que Stephen King, qui détient le record, il a plus de 80 adaptations au cinéma et à la télé, et il y en a très très peu qui sont bonnes. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous pensez que ça peut être des sources d'inspiration des deux côtés? Ou est-ce que le film policier peut inspirer des romans policiers? Est-ce que ça va dans les deux sens ou pas du tout? Complètement, oui, bien sûr. Moi des fois, je regarde des séries, je me dis, tiens, ça c'est une super idée, ou tiens, ça, ce personnage, il est intéressant. On est tout le temps en train de chercher des idées, hein, dans la vie réelle, dans la vie courante, dans les faits divers, dans des documentaires, dans des choses qu'on apprend. Et en même temps, moi, je regarde comment les séries, moi, je suis un grand consommateur de séries, la façon dont elles sont construites, la façon dont ils amènent l'intérêt du spectateur, la façon dont ils créent le suspense, la tension. Il y a plein de choses qui communiquent. Et à côté de ça, aujourd'hui, les plateformes, Netflix, Amazon Prime, etc., qui évidemment ont essentiellement des séries sur leur catalogue, sont tout le temps à la recherche de nouveaux sujets, de nouvelles histoires, et donc viennent contacter les auteurs, entrent en contact avec les auteurs, prennent des options sur leurs romans. Moi j'ai un roman qui a été adapté, c'est le premier, Glacé, qui était devenu une série sur M6 puis sur Netflix. J'ai La Vallée qui est en cours d'adaptation avec Gaumont qui produit derrière. On est aussi en négociation pour un roman, une adaptation franco-espagnole pour un roman qui se passe en Espagne qui s'appelle Lucia. Ça communique dans les deux sens. Nous, on se nourrit parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très créatives aujourd'hui dans la série, beaucoup de choses très inventives. On peut parler quasiment de tous les sujets. Et en même temps, eux ont besoin aussi d'histoire et donc vont voir ce qui se passe du côté des auteurs. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant, comme a dit une célèbre femme politique à une autre époque. Et l'adaptation de votre film Glacé, est-ce que ça a été une satisfaction? Est-ce que ça a été... Ouais, non, je suis pas complètement convaincu. Là, ils ont fait des efforts, hein, parce qu'en fait, ils ont filmé à 2000 mètres d'altitude pendant des semaines. Le casting est formidable. Charles Berling est un excellent acteur. Pascal Grégory, qui joue Julian Hirman, est un formidable acteur de cinéma et de théâtre. Le problème, c'est là où ça a pêché un peu. C'est d'abord qu'ils n'ont pas eu de chance. C'était la seule année où il n'y avait pas de neige dans les Pyrénées, donc ça a été compliqué pour une série qui s'appelle Glacé. Et la deuxième, c'est le scénario. Je trouve que le scénario est un peu plan-plan, un peu lent, un peu poussif, et finalement, ils ne respectent pas non plus tellement le roman parce qu'ils ont pris des libertés qui ne sont pas très heureuses. J'avais essayé, en créant le personnage de Martin Servaz, de faire un anti-flic, c'est-à-dire pas le flic alcoolique ou le flic qui a toujours le gun à la main, mais au contraire, quelqu'un qui est plutôt raisonnable, qui a une vie assez... Et dans la série, au bout de 5 minutes, on le voit sortir une flasque de whisky de la boîte à gants. Donc on retombe dans le cliché qu'on a vu 1000 fois, quoi. Et vous, la place que vous pouvez prendre dans l'adaptation en film, c'est... J'ai écrit un scénario pour la télé, pour France 2, qui s'appelait Le Diable au cœur, mais qui n'était pas du tout un polar, hein, c'était un drame, c'est une dramatique. Jusqu'à présent, j'ai refusé d'adapter mes propres romans, parce que je pense que c'est très compliqué et je manquerais de recul, j'aurais envie de tout mettre dans le scénario, dans le film. Et en fait, écrire aussi bien un scénario que des romans, ça consiste aussi à faire des choix. On est tout le temps en train de faire des choix et j'aurais peut-être du mal de ce point de vue-là, donc je préfère que ce soit d'autres qui s'en chargent. Est-ce que vous choisissez ceux qui s'en chargent? Pas du tout, j'ai aucune maîtrise là-dessus. On a une maison de production qui acquiert les droits d'un roman et ensuite qui va trouver des scénaristes, un réalisateur, des acteurs. Et après, je peux avoir un droit de regard, mais je ne peux pas faire grand-chose en fait. Ça nous échappe complètement. Voilà, c'est une aventure différente de celle du roman. Et
Sauf si, effectivement, on décide d'être le scénariste, le showrunner, et donc d'avoir la maîtrise complète du truc, mais c'est pas mon cas.